Bonjour, je suis Wilfried Amongol Okenti. Je suis cofondateur du restaurant Lounge Empreinte. Je suis diplômé en gestion des entreprises, en marketing et en communication d'entreprise. Je suis passé par différents secteurs, dont le secteur de la téléphonie, le secteur de la banque et le secteur des mines. Donc j'ai fait plusieurs secteurs. Maintenant, j'ai une activité qui me permet de toucher aussi le secteur de la restauration et le secteur du loisir. Donc c'est pas plus mal. Je considère que ça me donne plus d'artifice et ça bonifie mon CV. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours voulu ouvrir un espace qui allait réunir tout le monde. Parce que déjà tout petit à la maison, c'est chez moi que tout le monde venait jouer aux jeux vidéo. On se retrouvait souvent aussi pour des jeux de société. Bref, c'était déjà comme un lounge chez moi. Donc j'ai juste mûri l'idée et avec mes associés, nous avons mis ça en boîte et puis ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Mes associés, j'ai rencontré deux au début. À vrai dire, je connaissais un qui est mon ami d'enfance, M. Akosé Philippe. Ensemble, on a monté le projet, on a réfléchi. Et comme l'adage dit que l'union fait la force, on a cherché des gens passionnés comme nous. C'est ainsi que les deux autres associés se sont joints à nous. Et tous ensemble, on a pensé, on a réfléchi à ouvrir un édifice, un lounge qui nous ressemble tout simplement. Avant l'ouverture, on a tablé sur 12 millions. Donc 12 millions, il fallait chercher ces 12 millions. Mais bon, comme vous savez, tout budget est prévisionnel. Au début, on a dit 12 millions. Après, en fonction des revenus et puis des poches, on a dû revoir le budget à la baisse. Donc on est parti sur 10 millions, ensuite 9 millions, ensuite 8 millions. Au jour d'aujourd'hui, très honnêtement, je ne pourrais pas vous donner une estimation exacte du budget que nous avons mis ici. Parce que chez moi, on dit que quand on fait avec le cœur, ça n'a pas de prix. Donc on a fermé les yeux sur le montant et on a allé à cœur joie, tout simplement. Comme tout projet, les débuts sont difficiles, notamment la partie la plus difficile, vous savez que c'est la partie financière. Cette partie est difficile parce qu'il faut mobiliser les fonds. Quand on commençait le projet, on n'avait pas de boulot, donc naturellement, aucune banque ne peut nous financer. Donc nous sommes partis sur fonds propres, on y a cru, on s'est privé de beaucoup de choses, mais c'était pour la bonne cause. On s'est battu comme on pouvait. Donc c'est vraiment ces difficultés liées aux finances qui nous ont un peu freinés. Après, vous savez, il y a un adage qui dit que quand vous avez la volonté, rien ne peut vous arrêter. Donc notre volonté a fait la différence. On a mobilisé les fonds nécessaires, les fonds propres nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes là et nous n'avons pas encore fini de surprendre. Honnêtement, je dois être très reconnaissant à Dieu parce que le premier jour de l'ouverture, il y avait de l'affluence. Il y avait beaucoup de gens. Ça se comprend. On est parti sur une communication vraiment, je dirais, de type corps à corps, ce qui nous a permis de mobiliser beaucoup de gens. Donc le premier jour, il y a eu beaucoup d'affluence. Ensuite, comme tout bon restaurant, il y a des périodes mortes, mais il y a des périodes aussi très fortes. Et là, je pense que très honnêtement, dans la dynamique dans laquelle nous avons commencé, le futur nous sourit. Et puis l'avenir est radieux. Les revenus mensuels du restaurant, très honnêtement, comme je vous disais, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nos revenus oscillent entre, je dirais, 200
à 500 000. Bien sûr, ce n'est pas encore la vitesse de croisière, mais avec l'acharnement au travail, beaucoup de publicité, beaucoup de communication, nous allons dépasser forcément notre seuil. L'objectif pour nous, c'est de faire plaisir à nos clients. Donc nous tablons essentiellement sur la satisfaction de nos clients. Après, on se dit que nous sommes tous des croyants, le reste suivra, tout simplement. Je dois vous raconter une petite anecdote. Tout ce que vous voyez sur l'espace, c'est l'œuvre de nos mains. Nous avons eu recours aux différents maçons, aux plombiers, que vraiment à la fin du projet. On a défriché, on a scié le bois nous-mêmes, on a nettoyé le carreau nous-mêmes. Bref, on s'est vraiment donné les moyens et on a mis le cœur à l'ouvrage pour réaliser cet édifice. Je vais vous raconter l'histoire du nom du restaurant. On a beaucoup d'anecdotes. On était en train de construire le restaurant. Je pense qu'on était à l'étape des gardens. Et ce jour-là, on était vraiment fatigués parce qu'on avait déjà fait la veille, on était déjà venu pour tondre le gazon. Donc on était vraiment fatigués. Et à côté de moi, il y avait du sable. On était en train de bavarder et j'ai posé ma main sur le sable. Quand j'ai posé ma main sur le sable, naturellement, ça a laissé une empreinte. Et j'ai dit aux autres, mais plutôt que de se fatiguer pour chercher un nom, après il va falloir s'accorder, pourquoi on n'appellerait pas le restaurant Empreinte? Vu que nous avons tout fait de nous-mêmes, donc je considère que nous avons nos empreintes bien posées ici. Et c'est comme ça qu'on a choisi le nom du restaurant. Et après, je crois, c'est Philippe qui a dit, donc il faut rajouter un slogan, venez laisser vos empreintes, comme nous on a laissé nos empreintes. Donc depuis lors, c'est comme ça qu'on a choisi le nom du restaurant et le slogan a suivi par derrière. Donc notre histoire est jalonnée d'anecdotes. Je pense que c'est ça aussi la vie des entrepreneurs. C'est M. Rabé Mori. Je suis titulaire d'un BT en cuisine. Par la suite, je me suis orienté vers le tourisme et l'hôtellerie en BTS. Et ensuite, j'ai terminé par le commerce, un cycle ingénieur en commerce. On est au restaurant Empreinte. Je pense que mon associé a eu à vous présenter le restaurant dans toutes ses formes. Ici, il y a deux chefs. Il y a un chef qui est spécialisé gastronomie européenne et on a le chef spécialité africaine. Donc, on sert un peu de tout ici. Quelquefois, quand on rentre dans le resto, on voit 2-3 personnes, c'est un peu timide. Mais on ne peut pas dire que c'est une difficulté, on le prend comme un challenge. On se dit, après-demain, on va faire mieux et on aura beaucoup de personnes qui vont venir. Et chaque jour, c'est un nouveau challenge. On ne dira pas une difficulté. Quand on s'est lancé dans ce projet, on savait qu'il allait avoir des petits moments mous. Mais bon, on espère que ça va grandir avec le temps. Tous ceux qui ont eu la chance de voir la carte ont trouvé les prix très abordables. Et la preuve, quand on reçoit une personne qui est venue par le biais d'Internet, cette personne revient. Et bon, ça fonctionne toujours bien. Les prix sont bons. Notre plus grande fierté, c'est d'abord d'avoir pu réaliser cet édifice. Je pense qu'il n'y a pas meilleure fierté. Au début, comme je vous ai expliqué, on a connu beaucoup de difficultés, notamment financières. On a eu des moments de doute. Arrivé à un moment, on se disait, est-ce qu'il ne faut pas tout abandonner? Avec la foi et le courage, nous sommes arrivés. Et notre plus grande fierté, c'est d'avoir ouvert cet édifice. Et on continue de le bonifier. Grâce à Dieu, je pense que ça ira. Aujourd'hui, avec la communication digitale, je pense qu'on n'a pas besoin de faire grand bruit. Donc on est sur les moyens classiques, on a une page Facebook, on a un compte Instagram, on est en attente de la livraison de notre site internet. Pourquoi on a traîné sur le site internet? Parce qu'on veut un site internet
vraiment ergonomique qui permettrait au public de pouvoir directement commander ses plats et assortir avec un service de livraison. C'est pour vous dire que nous avons de grands projets, notamment en communication, pour faire connaître notre espace et pour permettre à tout le monde de venir déposer ses empreintes comme nous avons nos empreintes sur cet espace. À l'avenir, nous aimerons développer la marque Empreinte à travers une implémentation dans les communes d'Abidjan. Aujourd'hui, nous avons commencé par Cocody. Ensuite, je pense que nous allons nous étendre sur Marcory, après Yopougon. Bref, nous rêvons grand, comme nous avons toujours rêvé. Faire de Empreinte un label incontournable, tel est notre leitmotiv. Humainement parlant, je peux dire que nous n'avons pas changé. Nous continuons d'affronter les difficultés comme des frères. Nous continuons de nous concerter et nous continuons d'agir avec une totale solidarité. Vous savez, la clé de la réussite de ce genre d'entreprise, c'est vraiment la communication. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons cessé de communiquer. Même pour les problèmes les plus graves, nous communiquons. Nous nous appelons jusqu'à 2 h du matin pour régler les différents problèmes. Donc humainement, je peux dire que nous n'avons pas changé. Financièrement, est-ce que nous avons un intérêt à changer? Non, parce que nous avons traversé toutes les difficultés ensemble. Donc la réussite ne peut pas nous faire changer. Au contraire, elle ne peut que nous rendre fiers. Le principal conseil qu'on peut donner à nos jeunes frères et aux entrepreneurs en devenir, c'est d'y croire. Il faut croire en ses rêves, il faut aller au bout de ses rêves. Au début, nous avons cru, malgré les maigres moyens, malgré les difficultés, je pense que nous nous sommes surpassés avec beaucoup de détermination et beaucoup de courage. Aujourd'hui, le résultat est là. Nous avons ouvert ce joyau. Et voilà, je vous ai dit tout à l'heure que notre objectif, c'était de se développer, d'ouvrir plusieurs chaînes de restaurants à travers le Grand Abidjan et pourquoi pas la sous-région. C'est dire que nous avons encore beaucoup de rêves. Donc le conseil que j'aimerais donner à nos jeunes frères, c'est surtout de croire en eux et de se battre pour arriver à la fin de leurs rêves, tout simplement. Lo